Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec une bonne nouvelle concernant Kylian Mbappé et on en a besoin en ce moment avec toutes les polémiques qui l'entourent depuis quelques semaines. Côté terrain, le capitaine de l'équipe de France va mieux. L'équipe explique ce mercredi que l'attaquant qui a participé totalement à l'entraînement d'hier à Valdebebas semble remis de sa blessure à la cuisse gauche. Le quotidien sportif précise d'ailleurs qu'il a de grandes chances de débuter la partie face au Celta de Vigo samedi en Liga. Enfin, une bonne nouvelle pour la star française. D'après les informations de RMC Sport, l'entourage du joueur du Real Madrid est désormais certain qu'il est visé dans la plainte pour viol déposée à Stockholm. Néanmoins, l'entourage du joueur reste serein, même s'il est conscient qu'une longue procédure est sur le point de s'entamer. Defensa Central assure d'ailleurs que le numéro 9 merengue a eu un tête-à-tête avec son coach Carlo Ancelotti, une discussion au cours de laquelle le joueur aurait dit en substance « Coach, je vais très bien, j'ai vraiment hâte de jouer samedi, tout ce qui vient de l'extérieur ne m'intéresse pas. » Rendez-vous donc ce samedi pour voir le Français à l'œuvre. Le cas Mbappé n'est pas la seule tempête que traverse le Real Madrid en ce moment. Arrivé il y a un peu plus d'un an au Real Madrid contre 20 millions d'euros, Arda Güler n'a pas encore totalement confirmé les promesses placées en lui. Estimé trop juste pour jouer au milieu de terrain par Carlo Ancelotti et devant composer avec la concurrence de Jude Bellingham et Brahim Diaz au poste de numéro 10, le gaucher passe également derrière Rodrygo Goes au poste d'ailier droit. Si ce dernier essaye d'améliorer son jeu défensif, cela ne suffit pas encore à changer le regard de Carlo Ancelotti à son égard. Toutefois, Arda Güler ne laisse clairement pas tout le monde insensible dans le staff madrilène, à en croire Sport. Adjoint de Carlo Ancelotti, son fils, Davide, n'est pas en accord avec son père sur le cas Arda Güler et pousse pour utiliser davantage le turc. Surtout depuis le début de la saison, la créativité a parfois manqué au Real Madrid, que ce soit dans un rôle de numéro 10 ou plus bas sur le terrain. Davide Ancelotti croit fermement en Arda Güler et s'est engagé auprès de lui pour pousser à son utilisation plus régulière dans le 11 de départ. Reste à voir si les conseils du fils Ancelotti seront appliqués lors des prochains matchs. On file en Angleterre avec Benjamin Mendy qui a retrouvé depuis quelques jours Manchester City. Ces retrouvailles n'ont pas lieu sur un terrain de football mais dans un tribunal. En effet, le Français qui a été reconnu non coupable dans une affaire de viol et d'agression sexuelle le 14 juillet 2023 s'attaque désormais à son ancien employeur. L'ex de l'OM et de Monaco reproche aux Sky Blues de ne pas lui avoir versé durant plusieurs mois son salaire de 7,1 millions d'euros par saison. Alors qu'il attendait son procès, Mendy est engagé dans un bras de fer judiciaire avec les pensionnaires de l'Etihad Stadium. Benjamin Mendy, qui a indiqué que plusieurs anciens coéquipiers l'avaient aidé financièrement, a reçu une réponse hier de la part des champions d'Angleterre par la voix de leur avocat Sean Jones. Lors de l'audience qui s'est déroulée à Manchester, il a indiqué au sujet du joueur qui écoutait ses propos par liaison vidéo. L'essence de l'argument de Monsieur Mendy est que son contrat a créé un aléa moral. Je peux me comporter de manière aussi irresponsable que je le souhaite, je peux ignorer toutes les règles à la fois juridiques, du club et du bon sens au point que mon comportement aboutit à la prison. Il essaye de faire d'un aléa moral une vertu, il a dit « Cela ne devrait en aucun cas affecter mon droit à la paye, il ne devrait y avoir aucune conséquence à mon comportement. Le contrat de travail est en son cœur un accord travail-salaire, il devrait être capable de jouer et il n'a pas pu à cause de son comportement. Nous ne sommes pas ici en train de dire qu'il a commis des viols et des agressions et qu'il n'a pas été présumé coupable. Ce ne sont pas les allégations en soi, c'est la façon dont il s'est comporté sous caution de la police qui a rendu la détention inévitable. La culpabilité est très claire, il avait en tout ou en partie contribué à l'empêchement de ses fonctions. Il a ensuite précisé que l'argument avancé par Mendy concernant le fait que ses anciens coéquipiers participaient également au fait était un leurre, car ils étaient toujours prêts, capables et disposés à jouer et à s'entraîner. Manchester City qui nie avoir enfreint le droit du travail et assure que le joueur a violé son contrat en jetant le discrédit sur le club et en se livrant à un comportement qui l'a empêché de jouer ou de s'entraîner selon The Sun, ne compte pas se laisser faire. Le tabloïd anglais rappelle que lundi, Omar Berrada, l'ancien directeur des opérations football de City, a nié avoir déclaré à l'agent du Français que le latéral gauche percevait son salaire si jamais il était libéré. Le bras de fer continue. En Ligue des Nations, le Portugal n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul face à l'Écosse. Après la rencontre, la star lusitanienne Cristiano Ronaldo était furieuse. Le joueur est sorti du terrain très en colère en multipliant les gestes d'humeur. Il aurait même insulté l'arbitre.
Odiogo explique que le quintuple Ballon d'Or était très remonté car l'arbitre de la rencontre a sifflé la fin du match alors que le Portugal allait tirer un corner. CR7 lui a bien fait comprendre qu'il n'était pas d'accord. On imagine que la star mondiale donnera tout lors du dernier rassemblement de cette année 2024. Grosse bombe qui pourrait affoler le monde du football. Neymar travaille dur pour retrouver les terrains avec son club Al Hilal, mais l'international Oriverde, dont le bail en Arabie Saoudite s'achèvera en juin prochain, pourrait s'en aller cet hiver et pas n'importe où. Selon certains médias argentins, dont SportGol, Ney aurait déjà trouvé un accord avec l'Inter Miami pour une arrivée cet été 2025. Il signerait un contrat de 5 ans et participerait à la Coupe du Monde des clubs avec la franchise de MLS. Il retrouverait surtout plusieurs anciens coéquipiers du FC Barcelone, dont Lionel Messi et Luis Suarez, avec lesquels il formait la fameuse MSN. Affaire à suivre. L'équipe de France a aussi rendez-vous dans un mois contre Israël et l'Italie. Pour ces deux matchs, Didier Deschamps pourrait se passer une nouvelle fois de N'Golo Kanté. D'après l'équipe, le milieu de terrain d'Al Ittihad pourrait être laissé à la maison au détriment d'Enzo Mio. Le capitaine de l'équipe de France Espoir est observé depuis plusieurs mois par le staff des Bleus. Depuis le début de la saison, Mio a inscrit 3 buts et a délivré 2 passes décisives en Bundesliga et s'est aussi illustré en Ligue des Champions. Sa convocation pourrait également entraîner l'éviction de Youssouf Fofana lors de ce rassemblement d'octobre. Le Milanais est passé derrière Manu Koné dans la hiérarchie des milieux. Des nouvelles du retraité tricolore Raphaël Varane. Contraint de mettre un terme à sa carrière à la suite d'une blessure au genou, le défenseur a déjà des projets pour la suite. L'international français compte rester dans le monde du football et même en Italie. Dans un entretien publié par l'équipe, l'ancien joueur de Côme affirme qu'il va intégrer la direction du club promu en Serie A. Ça va être comme, parce que j'intègre le comité de développement du club. J'ai encore à donner au foot et ça me permet d'en voir un autre aspect. Le business aussi m'intéresse beaucoup, j'ai lancé 3 fondations et j'aime le mentoring aussi. Aider les joueurs à trouver un équilibre autour du foot. Être un athlète de haut niveau est bien plus compliqué que ce que les gens pensent. J'ai eu la chance d'être bien entourée, mais j'ai quand même avalé des couleuvres et ça a été très dur, a révélé Varane. Grosse révélation de Dimitri Payet au sujet d'Antoine Griezmann. Interrogé ce mercredi par France Bleu Provence, l'ancien joueur de l'OM s'est exprimé au sujet de joueurs, adversaires ou non, qui auraient été impressionnés par le Vélodrome. Et parmi eux, un nom que vous connaissez très bien. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille car c'est Marseille et ils sont dans des clubs on va dire plus huppés, mais qui rêveraient de jouer dans le Vélodrome et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l'esprit, c'est Grisou. Grisou, il a toujours dit qu'il voulait jouer à l'OM, que le Vélodrome pour lui, et à chaque fois qu'on y allait avec la sélection, il était le plus heureux. Reste à savoir si, comme Payet, le joueur de l'Atlético de Madrid posera un jour ses valises à Marseille. Direction l'Olympique lyonnais, puisqu'on apprend ce mercredi que 2 joueurs ont été mis à pied par le club rhodanien. Le média dédié à l'OL annonce qu'une procédure disciplinaire a été lancée contre les milieux de terrain Florent Sanchez et Chaim El Djebali. Si la raison de cette sanction n'a pas fuité, cela devrait mettre fin à leur aventure entre Rhône et Saône, peut-on lire. Pour rappel, les 2 milieux de terrain formés à l'OL n'ont joué qu'un seul match en pro avec leur club formateur depuis le début de leur carrière. On passe maintenant à une info peu commune et surprenante. Dans un entretien accordé aux Parisiens, un joueur de football professionnel souhaitant rester anonyme a confié avoir été escroqué par sa compagne Aurélie B entre 2010 et 2013. Aujourd'hui âgée de 39 ans, cette femme a récemment été soupçonnée d'avoir aussi détourné près de 100 millions d'euros à Kiabi, enseigne de vêtements, dont elle était la trésorière. Elle aurait rencontré le footballeur à Bordeaux lorsque ce dernier était encore vu comme une promesse dans les années 2010. Quand il a été transféré à Manchester en Angleterre, leur relation a continué. Elle lui aurait escroqué au minimum 680 000 euros en lui faisant croire qu'elle était issue d'une famille bourgeoise, uniquement pour s'offrir un train de vie luxueux. Ce n'est qu'en 2013 que le joueur a découvert l'arnaque. Aurélie B aurait effectué 140 chèques frauduleux sans avoir à imiter la signature de son compagnon. Elle a reconnu les faits dans une lettre de confession. Le joueur a mis fin à sa relation et a décidé de ne pas la poursuivre. Le footballeur a tout de même pu récupérer la quasi-totalité des fonds détournés en attaquant sa banque pour négligence. Quelques officiels du jour avec les premiers mots de Thomas Tuchel qui est officiellement le nouveau sélectionneur de l'Angleterre. Je suis très fier d'avoir l'honneur de diriger l'équipe d'Angleterre. Je ressens depuis longtemps un lien personnel avec le football dans ce pays et cela m'a déjà fait vivre des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l'Angleterre est un immense privilège et l'opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs spéciaux et talentueux est très excitante.
En travaillant en étroite collaboration avec Anthony Barry en tant qu'entraîneur adjoint, nous ferons tout ce que nous pouvons pour que l'Angleterre réussisse et que les supporters soient fiers. Je tiens à remercier la FA, en particulier Marc et John pour leur confiance et j'ai hâte de commencer notre voyage ensemble. En revanche, au LOSC, c'est plutôt une mauvaise nouvelle qui est à annoncer, appelée pour le rassemblement de l'équipe U21 du Portugal. Thiago Santos avait subi un choc au niveau de la cheville qu'il avait contraint à déclarer forfait pour la suite de cette trêve internationale. Il a finalement effectué son retour à l'entraînement avec Lille ce mardi, mais selon le petit Lillois, la séance du latéral droit portugais a été écourtée. En effet, le staff médical du LOSC suspectait une rupture du ligament croisé. Des examens complémentaires ont été réalisés et malheureusement, la mauvaise nouvelle s'est confirmée. Bruno Genesio ne pourra compter que sur Thomas Meunier et Hakim Zedatka au poste de latéral droit. Le LOSC affirme dans un communiqué que le joueur sera absent pendant plusieurs mois. On termine avec l'image du jour qui va en réjouir plus d'un. Neymar est d'ores et déjà en train de s'entraîner avec Al Hilal. Je vous laisse sur ces images. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao. Look at me! Oh! Look at me! Ali! Shukran Ali! Yeah!